Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je m'excuse du piège, j'étais peut-être pas inscrit. Ma voix est partie, mais je vais essayer de développer. Là, comme vous le savez, le Congo pays, a toujours été ouvert au commerce international. On se rappelle déjà à la reconnaissance de l'État indépendant du Congo, les souverains de l'époque avaient déclaré le bassin du Congo, c'était un bassin ouvert au commerce international, de sorte qu'à la création de cet État, il existait déjà plusieurs nationalités au Congo. Il existait le grec, le portugais qui était aux environs à cause de l'Empire Congo, et il existait un commerce. Plus tard, après les atrocités du roi de Belge, en ce qui concerne le traitement des autochtones, le pays a été, plutôt l'IC a été annexé comme colonie de la Belgique. Même à ces moments-là, il y a eu beaucoup d'activités. Il n'y a pas eu seulement de Belges qui travaillaient, il y a eu des Chinois qui sont venus travailler, les chemins de fer, et la construction de villes, il y a eu une très grande activité. De sorte que le Congo a généré beaucoup d'affaires, beaucoup d'intérêts, au croisé de beaucoup d'intérêts juridiques. C'est pourquoi vous allez vous rappeler de l'article 2 de la charte coloniale qui disait que tout le peuple de la colonie sont soumis à cette charte. C'est parce que c'est pour éviter la diversité des droits. Et nous n'étions pas là, mais les quelques recherches faites indiquent qu'il y a eu des avocats aussi, non belges, qui se sont implantés au Congo, certainement dans le suivi de certaines affaires de leurs clients, ou simplement parce que le Congo était ouvert et il y avait beaucoup d'opportunités. C'est de l'histoire. 50 ans après, 58 après les indépendances, 50 après le baron, le Congo demeure toujours ouvert au commerce international. Alors sur cette question, comment devons-nous, nous avocats congolais, rester compétitifs, demeurer compétitifs sur le marché juridique? Alors, je vais essayer de vous entretenir autour du plan suivant. Le facteur qui incite à la compétitivité, nous devons le détecter, le projeter pour le futur. Quels sont les obstacles de la compétitivité à la compétitivité pour l'avocat, s'il vous plaît? Le plan. Et puis, troisième point, nous allons voir quelles sont les stratégies. Réfléchir sur les stratégies sommaires pour contrer ces obstacles et demeurer compétitifs. Alors, sans tarder, je passe sur le facteur. Je vais essayer de décortiquer rapidement 6 facteurs que j'ai identifiés. Alors, le premier facteur qui fait que le Congo est ouvert toujours au commerce et que nous devons être compétitifs pour pouvoir gagner de la clientèle, ce sont l'existence des ressources naturelles. Nous avons plusieurs ressources, vous voyez, le tourisme, l'environnement, vous avez le pétrole, vous avez la forêt, vous avez le mine, vous avez l'agriculture. Il existe, chaque secteur est bien cadré par des lois et des règlements d'application. Alors sur ces secteurs, ça attire des investisseurs, les investisseurs s'accompagnent de leurs conseils. Et nous aussi, nous sommes dans cet aspect. Nous devons nous démarquer pour gagner, pour ne pas lâcher les terrains. Le deuxième facteur, c'est la décentralisation, l'autonomisation et le développement des provinces. L'article 2 de la Constitution a fait que nous ayons 25 provinces et la ville de Kinshasa. Et la loi sur la libre administration des provinces a organisé plusieurs choses. Et je vous rappelle, les compétences des provinces sont bien détaillées aux articles 203 et 204. Ça veut dire quoi? Lorsque, après ces problèmes politiques, lorsqu'il y aura la stabilité, ces provinces vont se développer. Ils vont créer des infrastructures, ils vont organiser les marchés publics, chaque province, et ça commence à se sentir avec le cobalt à Kolwezi. Donc il y a un engouement. Alors, les investisseurs qui viendront, et les gens vont suivre des investisseurs, le marché sera toujours objet à convoitise et à la compétitivité. Troisième facteur, c'est l'explosion de la démographie. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 80 millions d'habitants et la ville de Kinshasa en compte 12 millions. C'est vraiment énorme. Alors c'est un facteur déterminant. Lorsque cette population est formée, cette population est compétente, il va se générer beaucoup d'activités, un peu comme en Chine et ailleurs, dans la délocalisation. Et
Ce qui explique directement le quatrième facteur, c'est l'investissement dans le secteur des infrastructures. Parce que, vous verrez, je l'ai déjà dit, on va continuer à investir. Maintenant, vous avez senti que les villes se développent, la construction de malls, de routes, des projets, et ça sera de plus en plus énorme les jours à venir. Ce qui veut dire que nous devons savoir que ça attirera des investisseurs, ça attirera des conseillers étrangers et des non-avocats dans les conseils juridiques. Et après, je disais, le développement humain va générer le commerce et l'industrie et les infrastructures. Nous aurons le droit de l'application, le droit du commerce, le droit de propriété intellectuelle, ainsi de suite. Donc c'est vraiment l'avenir est meilleur, il faut l'avouer. Il faut l'avouer, l'avenir est bon pour tous les avocats et surtout les jeunes avocats. Alors il faut absolument identifier quels seront les obstacles qui vont nous empêcher, nous les avocats, d'être compétitifs. Non, excusez-moi, il y a un autre aspect qui justifie la compétitivité, c'est l'accroissement du nombre d'avocats. Au Congo déjà, nous avons, d'après les statistiques du Conseil de l'Ordre national des avocats, nous sommes autour de 14 000, plus de 14 000 avocats. Dans plus de 14 000 avocats, il s'ajoute encore une profession parajuridique, ça prolifère. Les mandataires en ligne, je les suis bien sûr, il y a les mandataires en propriété intellectuelle, il y a les mandats nécessitent là des conseils juridiques indépendants, ils sont nombreux, nationaux comme étrangers, ici dans cette ville. Ça prolifère. En plus, il y a aussi la spécialisation de plus en plus des avocats étrangers sur le Congo. C'est normal. Le monde est ouvert. Il y en avait l'autre dans les sections de l'UIA qui a fait un excellent exposé sur le contentieux du marché public. Et une autre a fait un excellent exposé comparatif sur le référé. Vous voyez déjà, ça veut dire que nous avons de la compétitivité. Alors, maintenant, quels sont les obstacles qui nous empêchent, qui peuvent nous empêcher? Le premier obstacle, curieusement, c'est le droit de l'OHADA. Le droit de l'OHADA, pourquoi il est un obstacle? C'est un droit banalisé. C'est un droit connu de tous. Nous n'allons pas dire le contraire que le droit OHADA, c'est du droit français. Et lorsqu'un avocat français vous dit que je connais le droit de l'OHADA, ne discutez pas. Il le connaît. C'est leur droit. C'est du greffon sur le droit étranger. C'est un obstacle. Mais nous allons voir comment contourner cet obstacle. N'oubliez pas aussi que tous ces avocats de 17 États de l'OHADA connaissent le droit de l'OHADA et l'ont appliqué avant nous. Donc c'est un obstacle que nous devons surmonter. Rapidement, le deuxième obstacle, c'est l'introduction de la publicité personnelle de l'avocat. Il faut surmonter cet aspect. Comment? Parce que la loi sur le barreau, l'article 114, 7e tiré, dit simplement qu'il est interdit à l'avocat d'user les moyens publicitaires. Et il continue, sauf ce qui est nécessaire à l'information du public. Donc ça veut dire que la loi elle-même n'a pas un interdit pour utiliser, pour faire de la publicité, mais utiliser les moyens nécessaires à l'information du public. Mais c'est le règlement cadre qui dit qu'il est interdit à l'avocat. Le règlement s'attire à l'encontre de la loi. Et la Constitution est ce genre de question, on le verra. Troisième, l'absence de visibilité. Et lorsqu'on google sur les avocats, moins sur les avocats congolais, aussi les avocats africains, ils ne sont pas visibles sur le réseau, ils ne sont pas visibles dans les networks, dans beaucoup de conférences, ils ne sont pas là. Ils sont parfois endormis par d'autres conférences qui sont des l'opium, qui les font dormir alors qu'ils doivent diversifier. L'absence de la langue, par exemple la langue anglaise, les Chinois, ils sentent qu'il est facile à apprendre mais difficile à lire. Dans tout ça, les jeunes avocats ont le défi par rapport au monde d'apprendre plusieurs langues que la langue française. Ils ont encore le temps. Maintenant, quatrième, c'est l'absence de maîtrise des normes, de la production normative du pays. Vous allez voir, la CIB, la JDB a organisé 2 fois de suite des choses sur le droit au OHADA et ceci. Mais je vous dis, et je vous révèle, de 2006 à aujourd'hui, il y a eu 250 nouvelles lois votées par le Parlement dans plusieurs secteurs. Beaucoup de mes collègues n'achètent pas des journaux officiels, ministres, il n'y a aucune formation. Quelle formation que je salue la bâtonnière ou le bâtonnier Rose Toumba, où au moins maintenant au Katanga, ils sont en train de faire des journées juridiques de café pour essayer de découvrir toutes ces normes. Alors, dernier obstacle, la réaction de la formation. Vous avez vu que les gens sont en train de fuir la formation.
Il a laissé les livres de côté, il s'en fout d'être formé. Là, c'est vraiment un obstacle. Alors, maintenant, quelles sont les stratégies? Il faut qu'on ait voir les stratégies. D'ici 50 ans, nous ne serons pas là malheureusement, mais les autres seront là. Ils vont le mettre en application certainement. Première stratégie, bien que le droit soit un droit banalisé, que tout le monde est prêt. Si vous pouvez un peu aller sur l'exologie, donnez-moi la page de l'exologie, s'il vous plaît. Alors, quand j'ai fait les recherches ce matin sur l'exologie, l'exologie, c'est un site où il y a beaucoup, plus de 200 sites de grandes firmes anglo-saxonnes. Quand vous googlez, vous cherchez le mot Owada, vous allez parcourir, vous verrez que les parcourir un peu les pages, les 3 premières pages, la connexion est mauvaise, mais qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir Evershed, vous allez voir Organ, vous allez voir toutes ces grosses machines qui écrivent plus sur le Owada. Oh, les Africains ne sont pas là. Deuxième page, même moi, vous allez peut-être trouver un mémoire qui a fait un effort. Et là, dans la compétition. Alors, dans le mot Owada, allons dans la page owada.com, s'il vous plaît. Vous voyez dans le owada.com, il y a que 302 publications depuis que le Owada a existé. Dans ces sites, ça veut dire quoi? Si le 17 États, pendant 20 ans, il n'y a eu que 2,35 publications par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, les avocats, vous pouvez vous approprier le droit de l'Ouada et dominer sur l'espace. Pourquoi? Vous êtes 14 000. Si chaque avocat publie un article par an, et vous les avez, parce qu'à tout moment vous concluez sur la réforme sur les réformes des gens, vous discutez, transformez les conclusions en article, bombardez ceci, personne ne sera vu. Allez sur l'explosion, bombardez. Quand on va googler, on verra mettre une taille, mettre du bon genre, et que le collègue de l'Ouada ne se fâche pas, c'est notre stratégie. Nous allons dominer l'espace. Deuxième stratégie, la mise à jour du règlement intérieur du barreau sur la publicité, c'est pour éviter toute confusion. Moi, je suis convaincu que la loi n'a pas interdit, mais la loi dit de ne pas utiliser le moyen publicitaire, sauf le moyen utile à l'information du public. Je crois que le rédacteur du projet de loi et la proposition de loi ont manqué de régler la question de la publicité d'après le projet de société. Mais le règlement peut essayer de voir tous ces barreaux que vous voyez en France, nos collègues sont ici en Belgique, qui font de la publicité. La fois passée, je vous avais montré quelques vidéos. Je ne sais pas si mon assistant a des vidéos, 1 minute pour la France, si c'est vrai. On va 2 minutes. Vous verrez que dans cette publicité, les avocats parlent de nous sommes 14 000. C'est les 14 000, nous avons aussi des spécialistes étrangers. Nous avons des non-avocats sur le terrain. Mais nous devons nous faire voir. Et vous savez, le cadre du barreau essaye d'encadrer cela. Mais tout à l'heure, le confrère qui parlait sur les réseaux sociaux, ça sert l'occasion pour les cadres du barreau de cadrer pour le promouvoir. Bon, mais qu'est-ce que vous avez ici pour les bizarres parce que allez-y. Maître, Ouais. 2 minutes. Bon, ok, vous pouvez laisser tout ça, la vidéo tourner. Alors, maintenant, si on peut rentrer dans le PowerPoint, la dernière stratégie. La dernière stratégie, c'est l'amélioration de la visibilité et de la technicité de l'avocat. Il faut être visible, mais il ne faut pas être visible pour rien. Comme les autres, ils sont visibles et écrivent pour rien. Comme l'a dit tout à l'heure Jacques Pierre, je crois. Il faut être visible avec un contenu pour mettre en œuvre la technicité. Alors la technicité il vient de la connaissance du droit des fonds. Alors il y a beaucoup de questions de droit des fonds qui se posent. Vous le parlez, je le parle, écrivez-les. Mettez-les en ligne. Faites des vidéos. Maintenant les gens n'existent pas sur Internet. Bombardez les vidéos. Bombardez les sons. Voilà pourquoi Jouer Afrique est là pour vous. Pourquoi je parle de Jouer Afrique? Je parle parce que nous ne pourrons pas aller à la zoologie. Ça, nous, oui. Pour être abonné à une part de zoologie, ça vous coûte beaucoup d'argent. Environ 6 000 à 10 000 $. C'est beaucoup. Aujourd'hui, Jouer Afrique est de plus en plus
connu, avec plus de 150 000 followers dans le Facebook, avec plus de 5 000 abonnés dans le newsletter, y compris les décideurs de ces pays et de d'autres pays, y compris la Chine, qui est le continent du marché africain. Voilà pourquoi je vous invite à avoir de la visibilité, et c'est de cette façon que nous serons compétitifs, et vous verrez qu'après nous, vous allez toujours être plus compétitifs, et vous allez maîtriser ce Congo qui sera toujours ouvert au commerce international. Je vous remercie.